Bonjour à tous et merci pour votre invitation, bien sûr. Alors, dans un premier temps, peut-être que je vais vous présenter, puisque je pense que vous n'êtes pas habitué à côtoyer l'Observatoire régional de la santé, donc présenter un petit peu notre structure en quelques diapos. Donc, alors les observatoires régionaux de santé, comme ils portent bien leur nom, il y en a un par région. Donc en fait, c'est un réseau qui a été initié au début des années 80 et 26 ORS, observatoires régionaux de santé, donc existent, aussi bien en France métropolitaine que dans les DOM, avec une mission principale, bien entendu, l'aide à la décision. Alors l'aide à la décision, aussi bien pour les décideurs institutionnels, tels que par exemple actuellement l'Agence régionale de santé et le Conseil régional qui s'implique en Bretagne sur la dimension santé, mais aussi pour les collectivités territoriales, type les ECPI, les grandes communes et les pays de Bretagne qui sont bien présents et un espace de projet dans notre région. Alors notre statut, c'est un statut associatif, donc on est de droit privé, et nous sommes fédérés au sein de l'AFNORS, la Fédération nationale donc des observatoires régionaux, qui a été créée en 1988 et qui est en fait un petit peu notre interlocuteur. Je sais pas, j'entends des grésillements. Non, mais Ah d'accord. Donc qui est un petit peu notre interlocuteur au niveau national avec les différents ministères qui peuvent être intéressés par la santé en France. Alors plus spécifiquement, l'Observatoire régional de la santé de Bretagne, son année de création c'est 82, donc ce n'est pas récent bien entendu. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une association loi 1901, donc régie par le droit des privés. Nous sommes une petite équipe, mais donc d'environ 10 personnes, avec des compétences diversifiées, donc médecin de santé publique. Je suis moi-même sociologue et démographe, mais nous avons aussi bien entendu des statisticiens, des épidémios, et puis dans le cadre des missions que nous menons, eh bien, il y a une vocation, bien entendu, c'est la diffusion des connaissances que nous pouvons produire. Donc je vous signale d'ailleurs, pour illustrer un peu nos besoins en termes de santé environnementale, je vais m'appuyer à la suite de cette de la présentation de la structure sur deux exemples. L'ensemble des rapports que nous produisons sont mis à disposition, bien entendu, du public qui peut les consulter sur notre site, puisque notre vocation, c'est bien entendu la diffusion des connaissances. Les mener des études, c'est bien. Les partager avec les acteurs concernés, c'est beaucoup mieux, donc puisqu'elles n'ont pas du tout pour vocation à rester coincées dans des tiroirs. Alors, nos méthodes d'intervention dans le cadre des disciplines qui sont présentes et des compétences que nous pouvons avoir, eh bien, elles sont aussi bien quantitatives, via l'exploitation des grands systèmes d'information existants, et on reparlera tout à l'heure des données environnementales, puisque les données environnementales peuvent faire partie des grands systèmes d'information existants, et vous parliez tout à l'heure justement de ces nouveaux sites qui est de la mutualisation de ces données, c'est bien évidemment très important pour nous. Donc, exploitation des grands systèmes d'information existants. Alors en termes de santé, c'est tout ce qui concerne la morbidité et la mortalité, bien entendu. Et puis on reparlera d'environnement. Alors quantitative, c'est aussi la promotion d'études spécifiques, qu'elles soient à l'échelle régionale ou infrarégionale, par questionnaire, des grands systèmes, des enquêtes quantitatives. Qualitatives aussi, puisque nous avons des compétences de sociologie, donc nous pouvons mener à bien des études par entretien. Et puis nous faisons aussi, bien entendu, du conseil et de l'animation et de l'accompagnement de projets, de l'évaluation des projets, de la formation, etc. Nos activités principales, alors, bien entendu, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un plan régional de santé publique qui est promu notamment par l'Agence régionale de santé, avec des priorités régionales bien identifiées, qui sont un petit peu constantes dans le temps, mais sur lesquelles les acteurs travaillent. Donc en Bretagne, cancer, suicide, les addictions, qui sont vraiment des priorités identifiées, sur lesquelles la région est plutôt en situation défavorable vis-à-vis de ce qu'on peut observer en France. Au-delà de ces grandes priorités, on travaille aussi, bien entendu, sur la santé des populations, puisque la différence du médecin qui fait de la médecine clinique dans le rapport à son patient, eh bien nous nous occupons de la santé des populations en réalité. Les diagnostics locaux de santé, je l'ai surligné en bleu parce que ce sera un des deux exemples sur lesquels je vais m'appuyer pour vous présenter nos besoins. Nous intervenons aussi beaucoup en santé, beaucoup. Nous commençons à aborder ce sujet en santé
télétravail. Et puis bien entendu, de plus en plus, quelque chose qui monte en puissance, c'est tout le secteur santé-environnement. Alors au-delà de ces grandes priorités de santé, nous faisons aussi de la surveillance nous gérons le registre des cancers de l'enfant, qui est un registre breton, donc avec un enregistrement en continu de tous les cas de cancer à enfant. On gère aussi l'observation sur les maladies transmissibles, VIH, VHC, syphilis, etc. Et puis la grippe, via les GROG, donc le nom est bien trouvé puisque c'est les groupes régionaux d'observation de la grippe. On travaille aussi beaucoup en milieu hospitalier via le programme médicalisé des systèmes d'information, qui est un enregistrement de tous les séjours hospitaliers qui sont réalisés. Alors nous, initialement, ce système d'information était conçu dans un objectif de gestion des hôpitaux. Nous, on essaye de le détourner, entre guillemets, de le pervertir au bon sens du terme pour en faire un outil épidémiologique. Donc voilà, et puis nous faisons aussi des études, des évaluations régionales et nationales via notre fédération. Alors, puisque l'objectif de cette journée est bien les besoins et les difficultés d'obtention des données environnementales, je vais m'appuyer sur deux exemples, deux projets qui sont menés actuellement à l'Observatoire. Le projet CIRCE, qui est une approche plutôt macro et interrégionale, je vais vous en parler juste après, mais qui s'ancre sur le local. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, les diagnostics locaux de santé. Donc des approches beaucoup plus directes, en prise avec les besoins de la population, et notamment aussi, bien entendu, des collectivités et de leurs élus. Alors le projet CIRCE, d'abord, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire cancer, inégalité régionale, cantonale et environnement. Donc en Bretagne, je voudrais signaler et les en remercier, bien entendu, c'est un projet qui est mené à bien via un cofinancement à la fois du Conseil régional et de l'Agence régionale de santé, donc qui fait suite à l'ex-DRAS. Donc un projet, je vous le disais, interrégional, puisque 5 régions y participent. Au-delà de la Bretagne, il y a la région Picardie et Nord-Pas-de-Calais, la région Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Avec une délégation d'études aux 5 ORS de ces régions impliquées. Alors, un partenariat, et je vais vous expliquer pourquoi, avec l'INERIS, qui est donc l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, et qui est situé à Amiens. Toute cette étude s'effectuant, bien entendu, dans le cadre des programmes régionaux de santé et environnement. Alors, les objectifs du projet CIRCE. Alors c'est un projet sur le long terme, donc qui est démarré depuis 2-3 ans en Bretagne. C'est de faire une évaluation de la part des facteurs environnementaux et donc des expositions auxquelles sont soumis les individus et les populations dans les inégalités géographiques de mortalité et de morbidité dues au cancer. Pour ça, on s'appuie sur quelque chose qui est en train de fortement monter en puissance dans le domaine de la santé et probablement dans d'autres domaines, peut-être aussi celui du tourisme, qui sont les systèmes d'information géographique pour approcher en fait les inégalités géographiques et la répartition spatiale des différents phénomènes observés. Donc, les étapes prévisionnelles, une première grande étape qui est en cours, qui est la production de cartes de mortalité cantonale par cancer sur les périodes 90-99 puis 2000-2007 par les ORS. Donc je vous disais tout à l'heure que les études qu'on met sont mises à disposition du grand public et des différents acteurs qui veulent bien s'y intéresser et s'en emparer. Donc ces deux atlas sont bien entendu disponibles sur notre site, gratuitement évidemment. Donc on a étudié par sexe, donc pour les hommes et pour les femmes, ces inégalités cantonales de mortalité par cancer sur 17 localisations cancéreuses. Je vais vous illustrer ça par quelques cartes qui vont suivre. Donc, parallèlement, l'INERIS, l'Institut national dont je vous parlais tout à l'heure, est en charge de produire des cartes d'exposition à différents toxiques, ce qui est en cours actuellement, sachant que la finalisation de cette première étape sera bien entendu la mise en miroir et le croisement de ces données à la fois de santé, via les grands systèmes de mortalité, et des données d'exposition. Donc ça, c'est prévu pour l'année 2012. Et puis ensuite, une deuxième grande étape, là où on aura remarqué à la fois des surexpositions et une surmortalité, il y aura bien entendu en prévision une investigation, j'ai envie de dire, plus qualitative des zones en infrarégionales très contrastées. Alors quelques cartes pour vous illustrer ce qu'on a pu faire, donc qui sont issues du second atlas. La première carte, c'est donc la mortalité masculine
par cancer du foie. Donc là, vous vous apercevez probablement immédiatement de tout l'intérêt qu'on peut avoir d'approcher ces éléments via des systèmes d'information géographique. Donc, vous avez donc l'ensemble des cantons de Bretagne, sachant que bien entendu, plus on va vers le rouge et plus on a une surmortalité de ce type de cancer dans la population. Donc là, c'est la seconde période, donc 2000-2007. Chez les hommes, en Bretagne. Donc ce qu'on peut tout de suite voir, eh bien, c'est que, d'abord, dans le contexte régional, on sait qu'en Bretagne, on a, disons, une situation relativement défavorable au niveau régional de la mortalité par cancer du foie chez les hommes. Donc, puisque je crois que nous sommes la seconde région la plus atteinte, hein. Donc on a bien entendu testé ces cartes au niveau statistique par des indicateurs dont je vais vous faire grâce du descriptif parce que c'est un petit peu compliqué. Donc nos indicateurs statistiques nous disent que statistiquement parlant, et de manière tout à fait significative, d'une part, ce qui est très intéressant dans le profil de ces cartes, c'est qu'on a une forte hétérogénéité entre différents endroits de Bretagne et d'autre part une forte ressemblance entre voisins. Donc ça veut dire qu'on a bien des lieux identifiés de surmortalité. Donc vous savez, dans le cadre de cette première étape, il s'agira ensuite de mettre ces éléments-là spatiaux en miroir avec les cartes d'exposition sur les toxiques concernés. Donc ce qu'on peut observer, c'est qu'on a des poches de concentration, vous le voyez tout de suite, c'est l'intérêt de ces systèmes d'information géographique, avec une situation défavorables et des poches de concentration de surmortalité au sud-est, et puis quelques poches autour de Faugères et de Dol de Bretagne. Par contre, une situation beaucoup plus favorable à l'extrême est, dans toute l'agglomération rennaise, et dans tout le quart nord-ouest de la Bretagne. Ce qu'il faut savoir et bien comprendre en santé publique, c'est qu'on peut avoir une situation régionale qui est une moyenne en fait de toutes les situations infrarégionales qui, elles, peuvent être très très contrastées. Donc c'est toujours intéressant d'aller en infra, observer ce qui se passe, parce que c'est là où on peut repérer les grandes inégalités de santé, et donc ça contribue dans le cadre à la décision, à bien entendu, à mieux cibler les actions de promotion et de la santé, de prévention, etc., au niveau géographique pour les décideurs dont on parlait tout à l'heure, et notamment les financeurs qui nous aident dans ces études. Une seconde carte, donc, qui concerne la mortalité par contre féminine par cancer des trachées, des bronches et des poumons. Donc là, au niveau régional, on a une situation intermédiaire par rapport à ce qu'on peut observer en France. Mais comme vous pouvez l'observer, et comme je tentais de vous l'expliquer tout à l'heure, cette moyenne régionale n'est que le reflet en fait de grandes disparités à l'échelle cantonale. Donc, encore une fois, super intérêt des systèmes d'information géographique. On a une structure spatiale très marquée avec une forte opposition entre les zones côtières et les zones terrestres. On voit bien une situation défavorable dans le Nord Finistère, sur le littoral du Trégor et aussi dans le golfe du Morbihan, autour de Quimper et Fouesnant, d'autre part. Et puis, toute une situation favorable sur toute la bande centrale de la Bretagne et puis en Ille-et-Vilaine. Donc tout ça, toutes ces cartes-là sont bien entendu, je vous les présente à titre d'exemple. L'atlas que vous pouvez trouver sur le site est bien plus complet. Une troisième carte, je l'ai prise parce que effectivement c'est une localisation cancéreuse très marquée au niveau environnemental, puisque c'est le cancer de la plèvre et donc de la mortalité masculine. Cancer de la plèvre, bien entendu, se référant aux expositions à l'amiante. Donc là aussi, au niveau régional, on est en situation intermédiaire par rapport aux autres régions françaises. Là aussi, une forte hétérogénéité, mais des ressemblances entre voisins très fortes. Donc ça veut bien dire des endroits très marqués au niveau exposition. Et bien entendu, on voit plusieurs zones en situation défavorable. Un premier pôle qui est autour de Brest et son pourtour. Et là, bien entendu, ça se réfère à toute l'industrie de la construction navale, probablement. Mais ça fait partie de la seconde étape que d'aller investiguer ces zones contrastées. Un second pôle autour de Quiberon, Ray, Vannes, Sarzeau, etc. Un troisième pôle autour de Rennes, et puis quelques cantons isolés. Donc c'est là où, dans seconde étape, il s'agira d'aller plus qualitativement explorer ce qui s'est passé, historiquement aussi, bien entendu, dans ces poches de concentration. Une dernière carte, je l'ai choisie parce que c'est vrai que c'est un cancer très marqué
au regard des expositions dont peuvent être victimes les individus et les populations, qui est le cancer de la vessie en fait. Donc là, c'est la mortalité féminine. Alors par contre, nous n'avons pas suffisamment de cas et donc les indicateurs statistiques ne sont pas significatifs. Malgré tout, j'ai envie de dire, ces cartes sont malgré tout à prendre en compte parce que là aussi, on repère quand même des endroits de surmortalité en Bretagne. Donc on n'a pas d'hétérogénéité ni de ressemblance entre voisins, mais on a des poches de concentration que vous pouvez tout de suite observer. C'est l'intérêt de ces systèmes d'information géographique. Voilà 4 cartes qui étaient faites pour vous illustrer un petit peu ces approches qu'on peut avoir, et je ne rentrerai pas dans le détail des techniques statistiques qui permettent d'aboutir à ça. En miroir, je vous disais, l'INERIS est en charge et en mission donc de produire des cartes d'exposition. Alors, c'est en cours. Par contre, ils ont d'ores et déjà un petit peu avancé. Et voilà ce que ça peut donner. Je vous ai choisi donc 4 toxiques, 4 produits en fait d'exposition auxquels peuvent être confrontés les populations et les individus, qui sont le nickel, le plomb, le cadmium et le chrome, dont on sait qu'ils ont des répercussions sur la santé des personnes et des populations. Et on voit là aussi tout de suite des fortes structures spatiales qui se dégagent. Et dans le cadre de la finalisation de cette première étape, en 2012, nous allons nous attacher à croiser ces éléments environnementaux avec les éléments de santé dont je vous ai illustré tout à l'heure notre recherche via la production de ces 4 cartes. Alors l'INERIS, et là je vais en venir à nos besoins en fait en termes de santé environnementale, son originalité, et en collaboration avec des grands labos aux États-Unis, en fait, ils sont en train de promouvoir un modèle multimédia statistique qui, au-delà de ce qui se fait habituellement, où on observe les expositions liées au sol, liées à l'eau, liées à l'air, liées à la consommation alimentaire, ils sont en train d'inventer et de créer un modèle multimédia qui intègre en fait toutes ces voies d'exposition et donc d'ingestion par les populations, avec en perspective une dose journalière d'exposition qui inclut, à partir du moment où les systèmes d'information existent, toutes les expositions, comme je vous le disais, liées à l'eau, l'air, le sol, et donc la consommation alimentaire. Donc pour ça, ils utilisent actuellement les grandes bases de données nationales, type par exemple sur les zones de consommation la base CISO. Donc nous avons actuellement 4 cartes qui sont donc illustrées à l'écran, appuyées sur les systèmes d'information nationaux. Par contre, nous n'avons pas été en capacité, ou très peu, de leur donner, pour enrichir ces modèles, des données environnementales sur des systèmes d'enregistrement qui sont plus régionaux ou plus locaux. En Picardie et en Nord-Pas-de-Calais, ils ont pu communiquer à l'INERIS et enrichir donc la base de données de l'INERIS et donc la solidifier, bien entendu, des éléments issus d'enregistrements beaucoup plus locaux ou à vocation régionale. Ce que nous n'avons pas pu encore faire, faute, j'ai envie de dire, lié à une méconnaissance des différents acteurs qui sont impliqués dans le champ de l'environnement. Et j'espère que des journées de ce type-là vont contribuer à améliorer justement cette connaissance. On va en passer, voilà. Donc voilà, pour conclure sur ce premier exemple, je vous disais un modèle multimédia à enrichir via l'intégration de données spécifiquement régionales, voire plus locales, mais pour notre part, il faut être tout à fait humble et objectif, une probable méconnaissance de l'existant au niveau local ou au niveau infrarégional. Et j'espère bien, encore une fois, et merci aux organisateurs et au GIP, d'organiser ce type de rencontres qui vont promouvoir une connaissance des différents acteurs améliorée, quoi. Je vous parlais de 2 exemples. Donc un second exemple, les diagnostics locaux de santé. Alors d'abord, peut-être une première diapo sur comment nous on entend et qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic local de santé. Ça part en réalité d'une réflexion qu'on a menée avec 6 autres observatoires régionaux, qui a été promue par la FNORS, à la demande de la Direction générale de la santé, et dont la perspective était la production d'un guide à l'usage, d'une part, dans un premier temps, des maîtres d'ouvrage d'un diagnostic local de santé pour les aider à concevoir cette démarche, et d'autre part, dans un second temps, un second guide à l'usage des maîtres d'œuvre.
Donc, le guide à l'usage des maîtres d'ouvrage a d'ores et déjà été produit. Je signale, s'il y a des élus locaux qui sont dans la salle, il est disponible là aussi gratuitement sur notre site. Et il va apparaître donc le guide à l'usage des maîtres d'œuvre. Donc on a analysé en fait l'ensemble des diagnostics locaux conduits par les 26 ORS sur une dizaine d'années. Donc plus de 120 démarches qui ont été analysées à la fois qualitativement et quantitativement. Alors, pour nous, un diagnostic local de santé, c'était véritablement une démarche d'analyse qui vise à engager un processus de concertation, avec les élus notamment, dans le cadre de la mise en place d'un projet local de santé, et donc qui se décline en actions de promotion, de prévention, etc. Des analyses qui reposent sur l'exploitation de données issues des systèmes d'information existants, et je vous donnerai un exemple de tout à l'heure, juste après ces diapos. Et puis d'études plus ciblées, qualitatives ou quantitatives, qu'on mène, et c'est très important, auprès de la population, auprès des professionnels ou des associatifs, ou aussi encore auprès des élus, qui, de fait, sont les meilleurs experts, entre guillemets, de ce qui se passe sur leur territoire. Et donc, il nous paraît extrêmement important, toujours, d'adjoindre ce type d'études à l'exploitation des données de santé, qu'elles soient de morbidité ou de mortalité, qui ne sont en fait que des cadres, des descriptifs, mais sans qu'on comprenne les processus qui aboutissent aux situations qu'on observe statistiquement. Donc pour nous, c'est extrêmement important d'avoir, cet objet et cet objectif d'association des populations et des élus et des professionnels à ces diagnostics locaux de santé. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on peut observer les marges de manœuvre qui permettent ensuite de prendre des décisions pour améliorer la santé de la population. Alors, en tout état de cause, et au-delà des constats réalisés, je vais vous l'illustrer par une étude qu'on a pu mener tout à l'heure, dans les diapos qui suivent, la nécessité de prendre en compte ce que nous on nomme les déterminants de santé. Donc au-delà de la description de l'état de santé de la population, ce qui est important, c'est de s'intéresser à ce qui conduit à cet état de santé. Donc nous on le nomme les déterminants. On observe qu'actuellement, notamment en Bretagne, ce qui est pris en compte dans les déterminants de santé, très souvent, quasiment toujours, ce sont les comportements individuels. Donc les consommations de toxiques, alcool, drogue, etc., tabac, enfin bon, tout ça. Mais aussi les comportements, type accident de voiture, suicide, etc. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'individu. Ça, c'est presque toujours pris en compte. Nous, ce qu'on s'attache à promouvoir, c'est la prise en compte, parce qu'on sait que ça a un impact important en termes de santé des personnes, ce sont les déterminants socio-économiques, que ça soit via l'accès aux soins, bien entendu, ou d'autres éléments. Et ça, c'est souvent fait. Par contre, ce qui est toujours sous-estimé, ce sont les expositions auxquelles sont soumis les individus. Alors, bien entendu, les expositions professionnelles, mais aussi les expositions environnementales. Et donc, là aussi, dans le cadre de ces diagnostics locaux de santé, c'est véritablement un sujet à promouvoir avec des partenariats à inventer. Parce qu'encore une fois, on peine à identifier les acteurs importants, notamment au niveau local. Et ensuite à stabiliser dans le temps, bien entendu. Alors un exemple, pour illustrer ces éléments, c'est une étude qu'on a menée à l'échelle des Pays de Bretagne. Donc, étude là aussi cofinancée notamment par le Conseil régional, mais aussi par l'ARS, donc qui portait sur les 21 Pays de Bretagne, avec la production de 21 cahiers santé, qui sont là aussi disponibles sur notre site. Et... Pardon ? D'accord, j'ai presque fini de toute façon. Donc l'étude des 21 Pays de Bretagne, elle visait à objectiver donc la situation santé des différentes populations dans les pays, porter un regard sur l'évolution, puisqu'en fait on avait fait cette première étude en 2001, elle a été répétée, avec pour objectif d'être au service des territoires concernés en agissant sur les inégalités territoriales. Bien entendu, comme je vous le disais, pour les élus, c'est extrêmement important, afin d'adapter la politique et les actions de santé aux besoins de la population. Alors, 2 cartes pour vous illustrer, mais vous en trouverez bien d'autres si vous allez vous référer aux documents santé de chacun des pays. Le premier qui concerne la mortalité prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, liée au comportement à risque. Je vous disais alcool, tabac, suicide, etc. Donc on observe immédiatement qu'on a une répartition spatiale avec tout l'ouest et les bandes côtières de la région en situation défavorable, liée à ces comportements à risque, et puis un bout de la bande centrale, et notamment le pays rennais, qui est en situation plus favorable.
Du côté féminin, on a une répartition spatiale à peu près identique, sauf que le pays de Rennes n'est plus en situation favorable vis-à-vis de ce qu'on peut observer en France, et tout l'ouest et le sud de la Bretagne en situation défavorable. Alors, des atouts sur cette étude pays, eh bien entendu, ce sont des données de cadrage au service des territoires et des éléments importants pour un diagnostic partagé, parce que c'est vraiment une vocation, qui constitue une vraie preuve de programmation en termes d'action de prévention et de promotion de la santé. Par contre, je vous le disais tout à l'heure, un vrai manque, notamment relatif aux expositions environnementales. Alors les perspectives, et j'en aurai fini, et bien entendu, toutes ces approches locales de santé, ce sont des aides à la décision en termes de politique de santé, visiblement pour les élus. Une connaissance et un partage et une appropriation de ces informations par les acteurs locaux, ça ne vise qu'à ça, sinon c'est un échec. Des approfondissements possibles en termes qualitatifs et quantitatifs auprès des populations sur les territoires. La promotion de diagnostics locaux de santé à l'échelle des pays ou à des échelles plus restreintes, et là je pense notamment au niveau des grandes communes ou des SCPI, incluant la dimension environnementale, avec pour les élus la possibilité d'agir directement, et puis bien entendu, puisque ça ne prend de sens qu'à ce niveau-là, des actions cohérentes avec les besoins de la population et des professionnels. Quelques secondes encore pour vous dire que en fait, je suis ravi d'intervenir au cours de cette journée, puisque nous voulons promouvoir, nous de notre côté, une connaissance des possibilités de collaboration et de l'existence de données exploitables qui est à améliorer, et notamment au niveau infrarégional, avec des partenariats qu'on espère en devenir pour construire et des conventions à mettre en place. Et pour finir, malgré tout, probablement des limites liées à la disponibilité et à l'interprétation des indicateurs disponibles et exploitables, liées au système d'information et à leur maillage, à la densité des relevés, bien entendu. C'est une dimension à prendre en compte. Malgré tout, et en perspective, des études qui permettent d'engager un dialogue avec les élus et avec les responsables, bien entendu, qui nous financent, Conseil régional, Agence régionale de santé et élus des collectivités. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse d'avoir été un peu plus long que prévu. Voilà, merci.